Bon voilà, la semaine dernière je vous ai demandé de voter pour le sujet d'aujourd'hui et sans véritable surprise un nom est sorti du lot, celui d'Emma Watson. Sans surprise parce que depuis la création de Tabs, il revient inlassablement chaque semaine dans les commentaires. Du coup, pour beaucoup d'entre vous, ce mercredi 15 février est à marquer d'une pierre blanche. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits qui seront plus agréables à regarder que la poupée dégueulasse à son effigie sortie la semaine dernière. Près du château de Maison Lafitte. Emma Watson est aujourd'hui une des personnalités les plus populaires de la planète, pourtant les Mansoniens s'en tapent complètement. Les Mansoniens, ce sont les habitants de Maison Lafitte, dans le 78. Je m'explique. Emma Watson naît le 15 avril 1990 à Paris, et jusqu'à ses 5 ans, elle habita dans cette ville, connue pour être la Cité du Cheval en France. Voilà, ce qui veut dire qu'aux alentours de 1995, Hermione a sûrement accompagné sa mère au carrefour de Maison Lafitte, mais à la caisse, tout le monde s'en battait les couilles. À l'âge de 11 ans, Emma Watson devient instantanément une star mondiale grâce à son rôle d'Hermione dans la franchise Harry Potter, pourtant au départ c'était pas gagné. Malgré son total manque d'expérience, son prof de théâtre au collège la persuade de passer l'audition pour le premier épisode de la saga, l'école des sorciers. Plusieurs enfants sont en concurrence et Emma Watson devra passer non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas... Bon, c'est relou là, vas-y enchaîne. Ok, non pas 7, mais 8 auditions avant d'obtenir le rôle. Pour la petite info, J.K. Rowling, l'auteur de la saga, avait dit au producteur dès la première audition « Cherchez pas les mecs, Hermione, c'est définitivement cette petite-là, Emma Watson. Quel talent !» En général, quand t'es une meuf, t'as plus ou moins le choix entre deux types de mecs, le garçon sage et propre sur lui qu'on va appeler Brandon, et le bad boy anticonventionnel que ton papa déteste et qu'on va appeler Dylan. Emma Watson, elle, a clairement fait son choix. Sur le tournage du premier Harry Potter, elle tombe littéralement amoureuse de l'insupportable Drago Malfoy, aka Tom Felton. Lorsque plus tard on lui demanda pourquoi, elle répondit qu'il avait plusieurs atouts, à savoir quelques années de plus et un skateboard. Voilà, donc en gros, si t'es en CM2 et que t'as un crush sur une meuf de CE2, tu sais ce qu'il te reste à faire. En 2004, Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers Harry Potter, est remplacé par Alfonso Cuarón et ce dernier arriva avec des méthodes très particulières. Un mois avant le début du tournage du Prisonnier d'Azkaban, il demanda à Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint d'écrire une rédaction qui avait pour sujet « Comment décririez-vous votre personnage dans la saga ?» Alors c'est simple, Rupert Grint lui s'en battait totalement les couilles puisqu'il ne prit même pas la peine de faire le devoir, Daniel Radcliffe lui écrivit une page entière et Emma Watson, elle, rendit un devoir de 16 pages. Clairement le genre de meuf qui dit après un contrôle d'histoire géo « Putain, je suis dégoûté, j'ai trop foiré l'interro » et qui en fait 2 jours après a 17. En 2014, Emma Watson reçoit aux Britannia Awards une récompense prestigieuse, celle de l'artiste britannique de l'année. Bon, en général, quand tu reçois une statuette, tu remercies ta famille, tes proches ou alors un réalisateur, etc. Emma Watson, elle, ne mange pas du tout de ce pain-là. Sa récompense, elle la dédia à Millie, son charmant petit hamster. Ce dernier, qui la suivait partout, décéda durant le tournage du premier Harry Potter, du coup entre deux prises, l'équipe des décors lui confectionna un mini-cercueil sur mesure avec intérieur en velours, petite plaque mentionnant son nom. Une info qui se situe à peu près à 9 sur l'échelle de la mignonnerie. A l'instar de Macaulay Culkin, Miley Cyrus ou encore Ryan Gosling, Emma Watson est une enfant star et qui dit enfant star dit inconvénients qui vont avec. Le principal étant la difficulté de vivre une scolarité normale. Du coup, lorsqu'elle entra dans une école privée d'Oxford, le principal du lycée mit en place des règles très particulières et très strictes pour tous les élèves. Entre autres, il leur était interdit de lui demander un autographe ou de lui poser des questions sur Harry Potter à l'intérieur de l'établissement, sous peine de recevoir des sanctions allant de l'heure de colle au renvoi pur et simple. Emma Watson déclara plus tard dans le Vogue anglais « Ma scolarité a été très cool, jamais je ne me suis fait embêter pour un autographe ou des questions. » Bah tu m'étonnes! En 2013, Emma Watson souhaite s'émanciper de son personnage d'Hermione et est choisie par Sofia Coppola pour jouer dans le film The Bling Ring. Ce long métrage est tiré d'une histoire vraie et raconte le parcours d'une bande de potes à Los Angeles qui cambriolait les villas de stars. Emma Watson y incarne le personnage d'Alexis Nayers et cela ne va pas forcément lui porter chance. Sur le tournage, elle se fera voler son portefeuille rempli d'argent ainsi que son passeport et toutes ses cartes. Voilà, j'espère que vous avez tous saisi l'ironie de cette histoire cocasse. En
2014, l'Académie des Oscars choisit Emma Watson et Joseph Gordon-Levitt pour remettre le prix des meilleurs effets spéciaux. Et sa soirée ne s'arrête pas là, car elle est également invitée à la réception la plus mondaine de l'année, la Vanity Fair Party, qui a lieu après la cérémonie, et qui réunit les plus grosses stars de la planète. Emma Watson est censée y délivrer un petit discours et cela la rend très nerveuse. Alors entre deux, elle décide de faire un stop par sa chambre d'hôtel, histoire d'y faire une micro-sieste de 5-10 minutes afin de recharger les batteries. Le problème, c'est que cette sieste durera non pas 5 minutes, mais 1h30. Du coup, changement de programme et sa soirée fut bien différente de ce qui était prévu puisqu'elle commanda une pizza seule dans sa chambre, tout en regardant Friends à la télé. Comme quoi les plans loose, ça n'arrive pas qu'à nous, commun des mortels. Vous l'aurez deviné avec l'histoire des 16 pages, Emma Watson est une fille consciencieuse dans son travail et cela se traduit dans les faits. Entre autres, et malgré une scolarité compliquée due au tournage des 8 Harry Potter, elle obtint un diplôme en littérature anglaise avec mention supérieure. Rien d'étonnant quand on connaît son amour pour l'écriture. Depuis 2001, elle tient chaque jour méticuleusement un journal dans lequel elle inscrit son ressenti sur la journée qu'elle vient de passer et sur le monde qui l'entoure. Malgré son emploi du temps chargé, elle n'a raté aucune journée et toute sa vie est répertoriée dans plus de 30 journaux intimes qui se sont accumulés au fil du temps. Et c'est sur cette info qui ravira tous les moldus avides de lecture que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film favori avec Emma Watson. Parmi mes préférés, j'ai opté pour This Is the End, tout simplement parce qu'il y a Danny McBride à l'intérieur et que c'est une raison suffisante. On se retrouve le mercredi 1er mars et cette fois ce sera avec un vidéo store spécial Retour vers le futur, ce qui sera forcément mémorable. En ce qui concerne Tabs, je vous donne rendez-vous le 8 mars et c'est à vous de décider quel sera le sujet principal entre Jack Nicholson et Hugh Jackman. Ces deux-là étaient en ballottage derrière Emma Watson dans les votes, du coup je vous laisse choisir avec les hashtags Team Nicholson et Team Jackman. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.